Maintenant, cette belle aventure humaine et sportive que la matinale de France Info va vous faire vivre pendant 2 mois, c'est Rêve d'Himalaya. C'est l'aventure de Steven Le Yarrick qui tente de traverser l'intégralité de l'Himalaya, de la chaîne de l'Himalaya en VTT et en alpinisme. Dans ce deuxième épisode, il revient dans l'école des quartiers pauvres de Katmandou où il a été professeur il y a 1 an de cela, alors que le grand départ pour l'Himalaya est imminent. Arthur Nice. Aujourd'hui, on était dans une école de Baladjou, qui est un des quartiers les plus pauvres de Katmandou, pour aller voir des enfants dont j'étais le professeur l'an passé. Professeur pendant 2 mois, durant lesquels j'ai vécu pas mal de choses avec eux dans un laps de temps très court. Ces enfants, ils m'ont touché vraiment beaucoup par leur bienveillance et par leur passion en fait. Ils avaient envie de savoir, envie d'apprendre tous les jours. Et moi, j'ai essayé de leur donner ce qu'ils n'avaient pas ici. Donc voilà, la culture occidentale qui n'est pas forcément très présente ici, mais aussi plein d'autres choses, l'éducation à l'environnement, ils n'ont pas du tout. Au-delà des cours sur la social education et aussi des cours d'anglais, même si j'étais pas forcément très bon en anglais à l'école, j'ai essayé de donner tout ce que j'avais, j'ai donné mon énergie, j'ai essayé de leur transmettre quelques rêves que j'avais et j'ai essayé de leur prouver que c'est possible de réaliser ses rêves quand on met de l'énergie et de l'envie. Et j'ai essayé de leur donner aussi l'envie de faire autre chose de leur pays, de leur rivière, qui est complètement souillée. 95% des eaux du Népal sont souillées. C'est le 2e pays le plus pollué du monde, après le Bangladesh. Pour moi, des enfants qui ne jettent pas papier par terre, qui ne jettent pas leur sac plastique dans la rivière, par simple réflexe, juste parce que les grands font ça, ce serait déjà une petite victoire pour moi. Donc maintenant la vraie aventure commence, puisqu'on a fait évidemment un peu de vélo tous les jours, entre 3 et 6 heures de vélo. Direction Taplejung demain, où nous serons au vrai départ de cette aventure qui nous mènera en 5 jours à Kangchenjunga, au camp de base de Kangchenjunga qui est à plus de 5000 mètres. Donc là on sera vraiment en jambes après 5 jours de vélo et de marche sur des pentes déjà assez rudes. Donc rendez-vous la semaine prochaine sur France Info pour la suite de ces aventures. Et Steven Le Yarrick vient de nous envoyer de nouvelles images. Avec son Sherpa et son cadreur, ils sont 3 pour cette aventure. Eh bien, leur départ pour l'Himalaya est désormais imminent. Et il nous rappelle ce matin sur France Info l'objectif de son aventure, Rêve d'Himalaya. Effectivement, nous venons d'arriver à Taplejung, 2400 mètres d'altitude, qui est le grand départ de cette aventure Rêve d'Himalaya, qui nous mène dans une première semaine assez difficile vers Kangchenjunga. On a passé une dizaine d'heures dans le 4x4 et l'avion. C'était très difficile pour moi, je suis assez malade dans les transports, donc je vous laisse imaginer. Je suis très soulagé d'être ici, très content. Et maintenant, c'est parti. Donc, c'est parti pour 2000 km, 90 000 mètres de dénivelé positif à vélo et à pied, avec Ngawang Dawa Sherpa qui est là à côté de moi et PON Groti qui est derrière la caméra. Une aventure de 3 garçons qui veulent traverser l'Himalaya dans des conditions assez difficiles. Donc voilà, je vous donne rendez-vous sur France Info. Voilà, cette aventure Rêve d'Himalaya avec Steven Le Yarrick, c'est à suivre effectivement sur France Info. D'une aventure à l'autre.